Salam alaikum azulfullahoun, bonsoir. Après une campagne morose ternie par la médiocrité des débats, des salles remplies par des personnes qui ne savaient même pas de quoi il s'agit. Payer 5000 dinars et un sandwich pour remplir une salle. Faisons croire que les Algériens s'intéressent à cette élection. Rani Zafan, on nous parle d'un 5e mandat. Sans un vrai débat de fond sur les défis qu'attendent l'Algérie. Même l'avocat Farouk Santini s'est invité sans doute, sans le vouloir. Dans cette campagne électorale, en révélant le contenu des discussions qu'il aurait eues lors d'une rencontre avec le président Abdelaziz Bouteflika sur le 5e mandat, une crise économique qui menace notre pays, même dans son existence, le dinar en chute libre, le phénomène de la harga qui prend de l'ampleur, des jeunes qui s'expriment à leur manière sur les réseaux sociaux d'une exclusion, d'un rêve qui leur a été volé, celui d'un pays libre, juste, prospère et démocrate. Rani Zafan, Nourdine Bedoui, ministre de l'Intérieur, a tenu une conférence de presse hier, au cours de laquelle il a donné les résultats de ces élections locales. Sans grande surprise, le FLN rafle la majorité des sièges, suivi du RND. Il déclare, je le cite, « À travers cette fête démocratique, le citoyen a démontré qu'il rejetait tous ces appels qui veulent tuer l'espoir au sein de cette nation. Certains voudraient même la faire revenir en arrière. » Je ferme la parenthèse, a accusé Nourdine Bedoui. Mais cela n'arrivera pas parce que l'histoire de la nation fait qu'elle relèvera tous les défis. L'Algérie a été libérée par ses enfants et sera bâtie par ses enfants, a-t-il ajouté. Rani Zafan, parce que la parole politique s'est enfermée dans une logique d'annonce et de promesses sans lendemain, et le fossé gouvernant-citoyen se creuse de plus en plus et la fracture sociale aussi. Aujourd'hui, rétro-info de la semaine, donc on parlera des élections locales. On a comme invité dans le studio Sofiane Djilali, président de Djil Jadid, qui est avec nous, Badiz Khnissa, représentant de Tala'i Al-Hurriyat, Hafiz Daraji, commentateur à Bein Sport, par Skype. C'est Sofiane, salam alaikum. Salam Azul, bonsoir. Marhaba bik. C'est Sofiane, donc on a connu les résultats de ces élections. Donc quelle est votre lecture par rapport à ça? Tout d'abord, je pense qu'il n'y a rien de très nouveau sous le soleil d'Algérie. Tout cela a été prévu d'avance. On est vraiment dans le même décor, le même discours, les mêmes répétitions. Ce qui importe au pouvoir est de maintenir en place ce système-là, quoi qu'il en coûte au pays. En fait, pour le système algérien, il ne parle pas comment préparer l'Algérie à affronter les grands défis, quels sont les enjeux majeurs de l'avenir, comment préparer des générations nouvelles pour remplacer celles qui ont fait ou donné ce qu'elles ont pu, mais qui aujourd'hui se trouvent limitées. Comment réorganiser l'administration locale, comment engager un développement local, comment mobiliser les énergies. Tout cela ne le concerne pas. Le pouvoir a des chiffres en face de lui qu'il manipule comme on manipule sur un tableau. Il se partage les communes entre les grands partis, entre guillemets, de soutien pour lui, et le reste, ce n'est pas de son affaire. Donc, que ce soit les législatives de mai ou les communales de novembre, tout cela n'est qu'inscrit dans un processus, un échéancier tout à fait banalisé. Votre parti a appelé au boycott de ces élections. Absolument, il est évident, puisque participer à la vie politique, c'est faire un choix. Soit on s'inscrit dans un régime en place et un système en place, et s'il était fiable et viable, pourquoi pas? C'est ce qui se passe dans les pays démocratiques, même si eux revisitent de temps à autre leur système, la conception de leur système.
Mais nous sommes dans un cas extrême où il n'y a pas un état de droit, où les règles du jeu ne sont pas établies. L'opposition avait réclamé pendant longtemps et avec insistance et détermination des règles du jeu acceptables par tous, une commission électorale qui assure la garantie des élections, des règles, des lois qui soient honnêtes et équitables. De tout cela, il n'y a rien. Alors pourquoi aller à ces élections en sachant qu'au bout du compte, même si vous gagnez quelques communes, mais avec quoi vous allez les gérer, dans le cadre de quel code communal, quelles sont les prérogatives pour un président d'APC? Tout cela reste complètement occulté, sachant que même localement, c'est le wali et le chef de daïra qui maîtrisent, et ce ne sont pas les représentants du peuple, même s'ils devaient être élus légalement et normalement. Très bien. Badis Khnissa, ahlan bik. Salam alaikum, Assalamu alaikum. Badis Khnissa, votre parti, Tala'i al-Hurriyat, a décidé de participer. Vous avez boycotté les élections précédentes. Pourquoi participer cette fois-ci? Alors, avant de répondre à cette question, qui est une question très pertinente et en même temps très complexe, dans laquelle, dans l'écosystème politique aujourd'hui que nous vivons, j'aimerais apporter deux lectures. Une lecture, disons, politique de ces élections locales, ce que je retiens, une lecture donc sociale du peuple et une lecture politique. La lecture sociale aujourd'hui, c'est que nous sommes fatalement face à une crise de confiance. Nous faisons face à ce que j'appelle la confiance qui a laissé place à la défiance. Aujourd'hui, ce qui est sorti vainqueur, comme d'ailleurs pour les législatives et les autres échéances électorales, c'est ce boycott, cette abstention significative, d'ailleurs, qui fait très peur à ce régime. Et d'ailleurs, c'est le seul enjeu pour lui, pour ces élections. Donc il y a fatalement cette crise de confiance. Et quand il y a une crise de confiance dans une société dite démocratique, comme par exemple la France, on sait très bien ce qui se passe. Il y a une désintégration du système politique, il y a un cataclysme politique, et forcément l'émergence d'un nouveau modèle politique, comme nous l'avons vu ici en France avec Emmanuel Macron. Sauf que nous ne sommes pas dans une société démocratique et le peuple algérien n'est pas entendu, du moins sa voix. Maintenant, la lecture politique, effectivement, nous, pour répondre à votre question, notre participation est arrivée après mûre réflexion suite à un mécanisme démocratique qu'on a fait le choix d'appliquer à l'échelle du parti et bien évidemment si on aspire demain à le faire aussi à l'échelle nationale et à l'échelle de l'État. Donc nous avons appliqué ces mécanismes, nous avons laissé la base parler, qui est le comité central qui s'est exprimé le 26 août 2017, dans lequel bien évidemment la majorité s'est exprimée dans le sens de la participation. Moi, personnellement, et je le dis, je le redis d'ailleurs sur votre plateau, et je l'ai dit le 13 octobre, j'étais contre. Maintenant, c'est aussi les règles de la démocratie et du principe de la démocratie. Donc, on fait front commun. Vous étiez contre de participer Contre la participation. D'ailleurs, on a fait un vote à main levée nominative devant les médias et au vu, au su de tout le monde. Donc, il n'y a aucune opacité là-dessus. Pourquoi vous étiez contre? Pardon? Pourquoi vous étiez contre? J'étais contre parce qu'effectivement, comme d'ailleurs je pense toute personne pragmatique, à même de comprendre un peu l'écosystème politique aujourd'hui dans lequel nous vivons en Algérie, comprendra que c'est des élections qui n'apporteront rien au moulin, qui n'apporteront rien de nouveau. Bien évidemment, ça maintiendra le statu quo, comme pour les législatives précédemment. Donc c'était une énième élection. Maintenant, et je respecte le choix de mes confrères politiques au sein du parti, parce que je fais partie d'une famille politique, et force est de constater que quand on fait partie d'une famille politique, on fait front commun, comme je l'avais dit. Je comprends aujourd'hui qu'il y avait une certaine aspiration de vouloir changer les choses, peut-être naïves, peut-être pragmatiques, j'en sais rien, mais en tout cas, cette décision s'est faite sur une réflexion approfondie. Maintenant, le parti aussi s'est exprimé dans le sens de la participation très rapidement, et j'aimerais juste finir cette intervention pour que nos téléspectateurs comprennent aussi aujourd'hui pourquoi nous avons participé. C'est que pour un parti naissant, jeune, mais pas petit, nous sommes quand même structurés sur 1000 communes, plus de 1000 communes à ce jour. Donc nous avons jugé utile de mettre ça à bon escient et de pouvoir, d'un point de vue éligibilité, pouvoir prétendre participer sur 1000 communes. Bien évidemment,
les mécanismes les mécanismes de ce régime, et force est de le constater aussi, cette lecture politique que j'aimerais apporter dans l'écosystème que nous subissons aujourd'hui, a fait valoir ce que j'appelle la fraude par la loi. Donc il a fait un code électoral sur mesure dans lequel il a bien évidemment mis en évidence l'injonction de l'exclusion de certains partis comme le nôtre pour pouvoir mieux asseoir son assise du régime, bien évidemment, et loin l'assise populaire. Preuve en est, aujourd'hui, le boycott, on est là, la preuve sans équivoque. Très bien. Vous avez parlé de la fraude. On a une vidéo qui montre aussi que la fraude était de l'ordre de cette élection. C'est déjà vu. On va essayer juste de voir cette vidéo. Je pense que ça s'est passé à Saïda. Et on revient. دي فيديو صاي شوفوا يا الشعب تاع سعيده شوفوا يا الشعب تاع سعيده بن علي تاع الدائره عندكم شرف داير عندكم شرف داير براوات كلشي راهم مجده زيد انت وري براواتك شوفوا خلي في الفيديو شوفوا يا عيبات سعيده شوفوا البراوات شوفوا البراوات شوفوا يا البراوات شوفوا يا شعب سعيده شوفوا يا شعب سعيده شوفوا يا الافلان هادو كاع افلان هادو ها هو نجبد لك انا منا نوريك بلي افلان ها هي وين شوفها كاع الجيري لازم تشوفها ها هي وين افلان زيد نجبد لك واحده زرقاء منا نوريها لك بلي افلان ها هي وين افلان ها هي وين ها هي افلان باين بخو دراع زيد تصور الشعب منا زيد تصور هنا كلشي انا حطيت له وادي شاف دو بيرو كي دار راه واحد صيده قال لها فتح كاع بيناتنا نورمالمون شاف دو بيرو فوطا انا نعمرهم واحد عامرين كاع خلي ما درناش حاجه خلي نشوف هذه باش هذه وخر هذه يدك هذه وخر راسك هذه باش نشوف اصبر علينا خلي معاك الو افلان Je reviens à vous, Badis. Alors, qu'est-ce que vous en pensez quand vous voyez une vidéo comme ça? Écoutez, c'est toujours le même modus operandi, donc le mode opératoire reste inchangé, parce que pourquoi changer quand on arrive aux finalités listées en amont, donc, mais je pense que c'est la partie on va dire, émergée de l'iceberg, parce que la fraude a commencé beaucoup plus en amont. Aujourd'hui, ça, à la limite, j'ai envie de vous dire, c'est très marginal, dans le sens où, à travers ce code électoral, ils ont su museler, exclure en amont des partis pour pouvoir mieux assainir, mieux mettre en place et en exergue leur mode opératoire de fraude. Juste, si vous le permettez, ce code électoral, d'ailleurs, pour moi, qui est une singularité, je dirais même mondiale, qui a certaines parties incongrues, même, permettez-moi l'expression assez triviale, délire politique, pour lequel on demande à des partis comme le nôtre et comme d'autres partis de pouvoir apporter des signatures. Si vous voulez être présent sur 1541 communes, ce qu'il faut savoir et que nos téléspectateurs le sachent aussi, c'est qu'il vous faudra plus d'1,4 million signatures. Bien évidemment, avec statistiquement une marge d'erreur de 50%, vous pouvez monter jusqu'à 2,4 millions, voire 3 millions de signatures. Et c'est là où le bas blesse pour nous, et pour tout commun des mortels dans le monde de politique. C'est qu'on vous demande d'apporter le peuple pour pouvoir parler au peuple. Très bien. Très bien. Soufiane Djilali, quand vous voyez une vidéo comme ça, donc, comment justifier, surtout les partis qui participent? Vous avez appelé au boycott, donc on voit toujours le système utilise toujours les mêmes manières. Absolument, mais je pense qu'il faut rester quand même cohérent par rapport à son analyse. Moi, je suis tout à fait d'accord avec M. Badis lorsqu'il dit que, en fin de compte, l'enjeu principal était le boycott. Le pouvoir avait peur d'un boycott important. C'est ce qui pouvait le déranger. Eh bien, en tant qu'opposition, dérangeons-le. Ne le laissons pas faire ce qu'il veut. Ne tombons pas dans son piège. Il nous construit une loi dans laquelle il va nous exclure et nous mettre dans une position de faiblesse, et ensuite on lui donne les moyens de nous critiquer et d'essayer de nous faire disparaître. Et entre-temps, il fait participer à la curée, au moins marginalement, aux partis politiques qui sont dociles. C'est tout à fait vrai lorsqu'on voit que 4% de signatures authentifiées qui sont exigées pour chaque
postes d'élus. Vous avez une moyenne de 20 élus par 20 postes ou 20 sièges par commune. En fait, il y a un peu plus de 33 000 au plan national. Si on doit apporter les signatures pour les 1541 communes, il y a, à n'en pas douter, aux alentours de 2,5 millions de signatures authentifiées. Or, je vois les chiffres officiels, le FLN a à peine, malgré la fraude, il a à peine 2 700 000 voix sur un corps électoral de 22 millions ou un peu plus qui est déclaré officiellement. Donc, vous voyez, même le FLN, en transformant la totalité des voix exprimées dans le vrai ou trafiquées, il faut les transformer en signatures authentifiées auprès du PAPC pour pouvoir accéder à ces élections. Est-ce que c'est logique? C'est absolument absurde. Je vois des partis politiques qu'on peut citer. Il y en a 3 ou 4 qui sont aux alentours de 1,5 million, 500 000 voix. 500 000 voix ne leur donnent pas le droit d'être présents sur 600, 800 ou 1000 communes, puisqu'on exige les 4% de voix à l'avance. Or, tout le monde sait que certains partis politiques avaient droit d'accès directement à la candidature sans que personne ne vérifie aucune des signatures, et d'autres partis allaient être exclus. Cela, nous le savions à l'avance. Et pourquoi donc se mettre dans une situation de faiblesse, d'autant plus que l'enjeu politique lui-même n'est pas là. Le véritable enjeu, c'est le cœur du pouvoir, c'est le 5e mandat qu'on commence dès maintenant à, j'allais dire, commercialiser auprès de l'opinion publique. Il y a un marketing qui se développe. Ils avaient besoin d'affaiblir les voix de l'opposition, d'affaiblir la position morale de l'opposition pour ensuite faire pression sur le reste de l'opinion publique et nous vendre le 5e mandat. Très bien, Soufiane Djellali. On a avec nous Hafid Daraji. C'est Hafid, salam alaikum, Azul Fellak, bonsoir. Alaikum salam, bonsoir, Azul Fellak, bonsoir à vos invités, à tous les téléspectateurs. يعطيك الصحة سي حفيظ. سي حفيظ, on aimerait avoir votre lecture par rapport لهذه الانتخابات, ولكن يعني حبيت برك نعرف ولا راك زعفان. انت درت في ان بوست في الفيسبوك قلت سأتوقف مؤقتا عن الكتابة في شؤون بلدي إلى حين. وعلاش؟ C'est long à expliquer. هي وقفة وماشي توقف. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter de respirer, on peut pas se tuer, on peut pas se taire. Quand on est un être humain, je ne dirais pas un journaliste ou un politicien, quand on est un être humain, on ne peut pas se taire par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. J'ai décidé de m'arrêter un petit peu pour des raisons vraiment personnelles, c'est pas le moment de le... Mais j'ai décidé de m'arrêter provisoirement. J'ai décidé d'arrêter un petit peu et de voir venir les choses. Parce que, en même temps, du moment que je ne suis pas politicien, les politiciens n'ont pas le droit de s'arrêter. Ils n'ont pas est-ce que les élections étaient un choc pour vous? Non, je m'attendais à ça. C'est pas à cause des élections, je m'attendais à ça. J'ai bien suivi l'opération hier toute la journée, j'ai suivi les réactions, j'ai suivi même les résultats. Mais pour moi, c'est un non-événement. C'est un non-événement concernant l'élection elle-même, qui concerne les municipales et les wilayas. Moi, je dirais un petit peu ce qu'a dit tout à l'heure le docteur quand il parle des élections de 2019. Moi, je dirais que l'opération de fraude a commencé dès aujourd'hui, a commencé après les résultats, parce qu'ils ont tout donné aux deux partis qui vont soutenir le candidat de la CAF. Donc, et vous savez très bien que les élections sont organisées par les APC, par l'administration. Donc, l'administration est entre leurs mains. Moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que tous les Algériens, je dirais bien tous les Algériens, pas uniquement les politiciens, pas uniquement quelques journalistes, pas uniquement quelques ahrar, quelque part sur Facebook, ils doivent tous se mobiliser. Ou bien ils doivent tous démissionner. Il n'y a pas une autre solution. Ou bien on se mobilise tous pour cette Algérie, je dis bien pour cette Algérie, ou bien on démissionne tous et on les laisse devant leurs responsabilités, on laisse les سي حفيظ هذا هو الحل يعني على حسب رايك؟
Un des deux, j'ai dit un des deux. Ou bien ils se mobilisent tous, chacun de nous oublie qu'il doit être lui. Je parle beaucoup plus des politiciens. C'est-à-dire, نتخلصوا من الأنانية تاعنا ونحوسوا على الجزائر نكيت ما نكونش أنا ما يكون حتى واحد يكونوا أولادنا بلوتو أولاد الشعب أولاد الجزائر وإلا on démissionne tous نحطهم devant le fait accompli. قال vous voulez faire de cette Algérie le dernier pays du monde, faites-le. Vous avez l'histoire devant vous, le peuple devant vous, et vous vous débrouillez devant le peuple. Parce que le peuple aussi, j'imagine qu'il va pas se taire. Peut-être qu'il va se taire 6 mois, 1 année, 2 mois, 3 mois, 3 ans. Il va pas se taire. ولكن سي حفيظ سمعنا يعني on a entendu Soufiane Djilali dire que l'enjeu de cette élection c'était le 5e mandat. شفنا يعني سمعنا في الأصوات مثل قسنطيني. On a entendu Qsentini dire que j'ai eu une conversation avec le président de la République qui m'a parlé يعني d'un 5e mandat, son souhait de se présenter une 5e fois. Tout d'abord, moi j'ai douté auparavant, j'avais doute sur ce temps, mais il s'est avéré que il a perçu, il a vu le président. Soufiane, Hafid Daraji, je pense qu'on a perdu Hafid Daraji, on me dit à l'oreillette. On essaiera de l'avoir, Inch'Allah. Soufiane, vous avez parlé de l'enjeu que c'était le 5e mandat. Quand on entend ce qu'a dit Hafid Daraji, pour que tous les Algériens se mobilisent. Je pense que je vais revenir. Soufiane. Hafid, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. كمل كلامك سي حافظ. Vous avez entendu ce que j'avais dit sur Sampény. Auparavant, j'avais douté. Puis après, il a insisté. L'homme a insisté qu'il a vu le président. Il y a Imma, il l'a vu sincèrement, et Saïd ne savait pas. Il y a Imma, il n'a pas vu, on lui a demandé de dire ça, et puis après, quand il y a eu ces réactions, ils ont démenti cette rencontre catégoriquement. Moi, je pense que le non-État qu'on vit depuis quelques années, alors c'est un geste comme celui-là. Ça veut dire les gens qui sont en train de gérer l'État, ils gèrent un petit doigt, ils gèrent leur propriété privée, ils gèrent leur maison ou bien leurs biens. Donc, ils ne sont pas en train de gérer l'État, ils ne savent pas quoi faire. Mais je rejoins ce qu'a dit Dr Djilali tout à l'heure, que l'objectif, c'est le 5e mandat. Donc, ils sont en train de tout faire, comme j'avais dit auparavant. Je pense que le FLN et le RND qui vont soutenir le candidat, que ce soit le président ou bien son frère ou bien quelqu'un d'autre, ils ont pris en otage aujourd'hui l'administration, ils ont tout raflé. C'est eux qui vont frauder, c'est cette machine qui va frauder les élections présidentielles de 2019 pour leurs candidats. C'est pour ça, moi j'avais dit, il faut se mobiliser tous. Je ne sais pas de quelle manière. Peut-être qu'il va y avoir des idées et des propositions. Ou bien il faut démissionner tous. Tous démissionner et les laisser seuls devant l'opinion nationale et internationale, gérer ce pays et l'emmener là où ils veulent. Restez avec nous, Sey Hafid. Soufiane, ce qu'a dit, se mobiliser tous ou là on démissionne tous? Oui, mais ce que je comprends à travers ces mots, c'est que je ne sais pas, puisque Hafid Daraji, que je salue au passage, est avec nous, il va dire si c'est bien l'idée qu'on a compris. Se mobiliser tous en laissant de côté son égoïsme, c'est-à-dire trouver quelqu'un que nous soutiendrons, nous tous, pour gagner face à ce clan. Ou alors, c'est boycotter complètement et laisser le pouvoir seul se débattre face au peuple. Est-ce que c'est ça l'idée peut-être que vous voulez défendre, c'est Hafid? C'est l'idée que je défends. Je ne l'ai pas dit, mais c'est l'idée que je défends. Parce qu'à chaque fois, on nous dit quel est Wama ou le Badil. C'est Bouteflika
qui a tout fait pour ce pays, donnons le Badil. Donc, pour le Badil, ce n'est pas un projet, le Badil, c'est une personne. Ils soutiennent aujourd'hui leurs intérêts, ils soutiennent une personne, pas un projet. D'ailleurs, je ne sais pas de quel projet ils parlent, de quel programme ils parlent. Donc, et on essaie de trouver une personne, parce que parler de projet, c'est Sofiane, vous savez très bien. سي حفيظ نخليك تكمل ولكن البديل صح هما كيقول لك وين راهو البديل. On a vu cette opposition qui s'est organisée en 2014 après le Mazafran ومن بعد وصلنا شفنا وين وصلت هذا المعارضة. هو صح ما فيش معارضة. لكن ما عطاتش البديل, n'a pas donné d'alternative. Avec tout le respect que je dois, ils ont essayé, ils ont peut-être fait quelque chose de bien. Pour la première fois, ils ont réuni toute le cadre de Moharada. Mais il n'y a pas eu quelque chose de concret. Les gens harbou chouïa, les gens peut-être ils se sont pas retrouvés. Je le sais très bien, ils les ont poussés à quitter ça, à quitter la CLTD. Mais ça reste des idées. Ce que je dis Anna ou ce que dit Sofiane, ça reste une idée à développer. Ça reste une idée. Les ممكن يتبعوا الناس ممكن لا ممكن يعطيونا أفكار واحدة أخرى. ولكن reste comme ça. Je pense qu'il faut démissionner de préférence. Si on reste comme ça, démissionner et dégager la responsabilité. Surtout pour un politicien ou pour un parti politique ou pour des personnalités, que ce soit politique ou autre. L'histoire c'est pour ça, c'est à partir de là que moi j'ai voulu prendre un petit peu de retrait pour voir, parce qu'on répète la même chose, on dit toujours la même chose, on est ciblé, moi je parle de personne en tous les cas, mais des fois il faut prendre du recul, même un politicien, il faut prendre du recul. Ça, c'est ma manière. Peut-être les gens ils trouveront d'autres manières. Moi, je ne détiens pas la vérité. C'est Sofiane Ekolli, qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Peut-être une personne, trouver une personne relativement propre. Est-ce qu'il n'y a pas cette personne? هذا هو السؤال سي حفيظ. يعني المعارضة l'opposition aussi elle a une part de responsabilité. Est-ce que vous pensez que... تفضل سي حفيظ. Tout à fait, elle a sa part de responsabilité. Mais la responsabilité, elle est relative. On ne peut pas leur encombrer toute la responsabilité de la situation en Algérie. Elle a sa part de responsabilité. Le peuple aussi, il a sa part de responsabilité. Avec tout le respect que je dois à ma mère, à mon frère, à ma fille, à ma femme. On ne vote pas pour les gens qui ont massacré le pays. Pour une raison de principe. On ne vote pas pour une personne qui a massacré le pays. On ne vote pas pour la paix. C'est pas normal avec tout le respect que je dois à la personne. C'est grave. C'est grave, un parti comme le FLN, qui est notre parti, tous, y compris le parti de Jalil Soufiane. Il a un parti, mais pour lui, le FLN, ça reste le FLN, mais pas le FLN de Jamal Al-Abbas. Excusez-moi, avec tout le respect que je dois, quelqu'un qui vient dans des chaînes de télé, dans des radios, dans la presse algérienne, dire n'importe quoi. Moi, j'ai honte devant les gens quand ils écoutent des gens pareils, parler de l'Algérie de cette manière, parler du peuple algérien de cette manière, parler de la révolution de cette manière, parler du président de la République lui-même de cette manière. C'est une honte. Si j'étais président, je ne lui permettrais jamais de citer mon nom. Je ne lui permettrais jamais d'être là où je suis, même pas de citer mon nom. Donc, quand il y a avec tout le respect, quand il y a une tranche de la population qui vote pour ça, moi, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais je ne me retrouve plus. Sincèrement, je ne me retrouve plus. C'est Hafid, on voit bien que c'est des mots qui sortent du cœur. حبينا برك يعني سمعنا وحية في الحملة الانتخابية la campagne électorale. Il a parlé de Qatar, il a parlé de l'Magharibia. Je pense qu'on a une petite vidéo par rapport à ça. Si c'est possible, si on peut entendre juste la vidéo de M. Ouihia. كاذب داركاز إلا عند البريمي مينيستر القطري يديرنا بلي المغاربية سبدن سيدي الخارج باش هذا وين تمرت الجزائر يديرنا نخسرن 130 مليار دولار باش روين ليبيا سوريا باش نقول يديرنا نيت شادن فيما نسد.
Donc ça, c'était un meeting à Tizi Ouzou. Il a bien dit en kabyle, je le dis, c'est حفيظ باللي المغاربية يعني قال أيادي خارجية وراهي هنا تخرب وقاطر راهي من اللور. يعني أنت كي تسمع الكلام هذا وعلى بالي يعني سمعت كثير من الكلام هذا والكلام هذا أثر مليح عليك. واش يعني رد نتاعك سي حفيظ؟ Tout d'abord, moi je préfère être Ayadi Kharijiya loin de l'Algérie qui parle seulement qu'être Ayadi Dakhiliya تسرق وتنهب وتخرب في البلاد هذه. Donc je préfère être Ayadi Kharijiya. Ils peuvent lutter contre moi, je suis loin. Mais Ayadi Kharijiya, c'est ça le mal de l'Algérie. Et quand il dit que le Magharibiya, il est là pour يعني باش تتعاون في تخريب الجزائر يعني سمعنا قالها بالامازيغيه بالقبائليه. Il pense ça, mais وعلاش ما يهضرش على القنوات اللي تضرب الشتاء. اللي تضرب الشتاء اللي plus dangereuse que القنوات اللي تكريتيكي parce que les chaînes qui critiquent, ils sont là, ils disent ce qu'ils pensent, c'est اما القنوات اللي تضرب الشتاء اللي اليوم راهي مع ويحيى غدوه ضده لما يقولوا لها هذيك اللي dangereuse pour la société, elle est dangereuse pour la stabilité du pays, elle est dangereuse pour le moral du peuple algérien. Moi, je pense que ce que dit Ouihia et autres, ça démontre que notre problème n'est pas économique, n'est pas social, n'est pas... مشكلتنا الأساسية الأخلاقية قبل كل شيء en plus du problème politique parce que nous avons un pays qui marche sans président de la République, un président qui marche, un pays qui marche qui est géré par des gens qui n'ont rien à voir, ils n'ont aucune responsabilité. On ne peut pas. Je n'ai aucun poste, je n'ai rien signé. Moi, je téléphone à Donc, qu'il y ait un pays comme ça qui ne cible pas, mais téléphone. Donc, personne ne sait. Je n'ai aucune, ni sur le plan moral, ni sur le plan القانونيا، حتى من الناحيه القانونيه ما تقدرش تحاسب ولا شيء. دونك حنا خارجين على المنظومه العالميه اللي تسير بها العالم تماما، وحتى من الناحيه الفكريه، من ناحيه التعامل، من ناحيه الممارسه السياسيه خارجين على القواعد. انا قلت لك قبيله جو سوي ايتوني دو فوار ان بوبل الجيريان avec tout le respect que je dois, qui souffre, un peuple algérien, qui qui vote sur les mêmes personnes. Je voudrais bien poser la question, pourquoi on vote pour Ould Abbas? Pourquoi, quand on vote pour la Salam, qui est majoritaire aujourd'hui, ou bien avec le RND, pourquoi on vote pour lui? Pourquoi on vote pour lui? Il est là depuis 35 ans. Ouihia, il est là depuis 30 ans. Les autres, ils sont là depuis avant que ma fille ne naisse. Avant que je me marie, ils sont là. J'ai eu des enfants, ils sont toujours là. Mes enfants vont se marier, ils sont toujours là. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, c'est vaut mieux démissionner ou bien se mobiliser concrètement autour d'un projet. Quand je dis un projet, je ne parle pas du projet politique. Un projet, peut-être une personne, peut-être une vision, peut-être un objectif. Objectif, par exemple, les élections de 2019, mettre de côté toutes nos divergences et aller pour une personne, par exemple, parce que moi je suis pour s'unir autour d'une personne parce que et bien du coup comme l'Algérie il fait des milliers de gens qui sont capables de gérer ce pays, des millions de gens qui sont capables de gérer le pays à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. Très bien. C'est Hafid, très rapidement, je sais que vous êtes pressé. On a vu des jeunes s'exprimer sur les réseaux sociaux à chaque occasion électorale. شفنا Anastina avec Rani Zahfan. Est-ce que l'espoir il est dans ces jeunes-là? Bien sûr, heureusement qu'il y a de l'espoir. Personnellement, j'ai de l'espoir. Il est pas tout à fait clair, il n'apparaît pas, mais on a tous de l'espoir dans cette vie. Nous avons tous souffert en tant que personne, en tant que parti, en tant qu'association, en tant que syndicat, en tant que société. Chacun de nous et chacun de nous a souffert quelque part. Et du moment que nous avons eu cet espoir, et nous avons cet espoir, c'est pour ça que nous continuons à lutter individuellement et collectivement. Moi, j'ai de l'espoir. Ce qu'ils ont fait, ces jeunes artistes, signifie quelque chose d'excellent, signifie que cette génération
Moukbia toujours. Cette génération, elle est consciente, c'est ça le plus important. Je sais bien que beaucoup de millions d'Algériens ont apprécié ce travail magnifique de Anastina ou bien d'autres, ou bien des chanteurs, ou bien des artistes. C'est ces gens-là qui peuvent peut-être donner plus de l'espoir. C'est ces gens-là qui peuvent pousser cette population à prendre conscience, je dirais bien, à prendre conscience du danger qui nous attend d'ici 3, 4, 5 ans, d'ici 10 ans pour nos enfants, pour cette Algérie. Moi, je pense qu'il faut, il m'a se mobiliser, encore une fois, je le redis, il m'a démissionné tous. Pour une durée. Et nous allons voir avec qui il va discuter Ould Abbas, qu'est-ce qu'il va dire Ould Abbas, à qui il va s'adresser Ould Abbas quand il va se retrouver seul sur les élections municipales ou la présidentielle. Qu'est-ce qu'ils vont dire à l'opinion internationale. On doit faire quelque chose pacifiquement, bien sûr. يعطيك الصحة سي حافظ. ميرسي بوكو بور سي بارول اللي خرجوا يعني من القلب. يعطيك الصحة. ميرسي بوكو. حفيظ دراجي qui était avec nous. C'est Sofiane. Que voulez-vous qu'on dise de plus? Mais je pense que c'est Hafid a fondé son analyse un peu sur les chiffres qui ont été donnés et peut-être qu'il les a un peu assimilés comme étant vrais. Tout le monde sait que le chiffre exact du taux de participation n'a jamais atteint les 46%. Je pense au mieux autour de 25%. Si vous divisez les taux par deux, le FLN et le RND à eux deux ne font pas plus de 10% du corps électoral. Donc, ils sont très loin de représenter la majorité du peuple. Nous, on le sait, on est des Algériens. كاين جزائريين يقول لك مازال الجزائريين يقول لك أنا نفوتي حتى لو بوتفليقة يعني راهو. Bien sûr qu'il existe de tout. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. Il y a des gens qui sont rattachés, mais il y a toute une clientèle derrière aussi. Mais quand on voit que c'est sur 22 millions ou 23 millions de votants potentiels, vous avez 2 millions en vrai, 2 millions de voix pour le FLN et le RND, ils représentent quoi? 10% du corps électoral. Bien sûr, si vous rencontrez ces 10%, ils sont prêts à défendre parce que leur intérêt est lié à la présence de ce système. Parce que ce n'est pas M. Bouteflika tout seul ou avec 10 personnes qui tiennent le pays. C'est tout un système qui est enraciné à l'intérieur de la société à travers les différents étages de l'administration, à travers des racines qui sont jetées partout. Donc vous pouvez très bien rencontrer dans n'importe quelle petite ville du pays des gens qui sont liés au système et qui vont répéter le même discours. Mais globalement et fondamentalement, les Algériens, dans leur écrasante majorité, refusent ce système, ils veulent s'en débarrasser. Nous n'avons pas encore trouvé les moyens, parce que là... On parlera des solutions. On parlera des solutions après. Mais je voulais juste avoir un petit mot, c'est Sofiane, par rapport à ce qu'a dit Ouihia. D'Al-Magharibia, il a dit à Tizi Ouzou, Ayadi Kharidjia, encore une fois. Ce qui est étonnant, c'est que le discours officiel ou de ces hommes-là s'attaque toujours à des personnes ou des structures qu'ils présentent en même temps comme n'étant sans aucune importance. Si El Magharibia n'avait pas d'importance, on n'en parlerait pas. Si Anastina n'a pas d'importance, on ne lui répond pas. Si Djil Jadid est tellement petit, insignifiant, on ne l'accuse pas, etc. Mais malheureusement, on voit la réalité à travers les mots. Monsieur Ouihia, s'il était aussi à l'aise avec des chiffres vrais, un soutien populaire aussi important, avec une légitimité, on ne parle pas des petits opposants. Maintenant, depuis toujours, le système algérien a toujours rejeté la responsabilité sur l'étranger et a toujours considéré ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui comme étant des traîtres, donc vendus à l'étranger, donc capables de rendre leur pays. La réalité et la triste réalité est que ceux qui vendent le pays, ceux qui s'appuient sur les étrangers, ceux qui ont ramené les puissances étrangères en Algérie, ceux qui sont prêts à offrir les gaz de schiste et le pétrole de schiste pour se maintenir au pouvoir, c'est les gens qui sont là. C'est eux qui trahissent la confiance de la population, pas ceux qui sont à l'extérieur du système. Très bien. Badis, je reviens à vous. Ce qu'a dit Hafid Daraji, c'est
C'est quelque chose, beaucoup d'Algériens sentent ce qu'il a dit. Vous avez pris la décision de participer à ces élections. Lui, il a proposé donc une solution. Parmi d'autres solutions, pourquoi l'opposition ne fait pas un front commun, un front pour faire face à ce système? Alors tout d'abord, j'aimerais rétablir certaines vérités, parce que vous remettez au fait le fait de la participation aux élections, ce n'est pas une fin en soi. Hein. On savait très bien à quoi s'en tenir, on savait pertinemment les résultats à l'avance, sachant que c'est le FLND qui l'a encore emporté. Donc si nous l'avons fait, c'est aussi pour exercer un levier de communication que nous n'avons pas en temps normal. Hein, les partis d'opposition, je pense, sont très bien placés, et c'est Sofiane. Est-ce que ce levier de communication doit se faire à travers les urnes, à travers une élection? Non, un levier de communication à travers une campagne électorale dans laquelle on est entendu, autant que faire se peut. Donc, et d'ailleurs, M. Ali Benflis, à travers sa campagne électorale, pendant 18 villes, pendant 21 jours, qui était quand même pas chose aisée, a pu justement créer ce discours, ce dialogue et cette alternative qui existe, Monsieur Djoudi, elle existe en Algérie, l'alternative, et sans prétendre avoir la science infuse ou la seule, ou être justement le parti de providentiel ou le providentiel, mais c'est la synergie, Monsieur Djoudi. Qu'on soit clair sur ces points-là, parce que c'est très grave ce qui se passe, et je pense que les Algériennes et les Algériens ont besoin d'entendre justement des discours positifs. Aujourd'hui, c'est la synergie et la conjugaison des efforts, que ce soit de l'opposition, à laquelle nous aspirons et nous appelons avec conviction, et M. Ali Benflis, pendant sa campagne électorale, n'a cessé de le faire, ce dialogue, mais l'édification, elle ne se fait pas qu'avec l'opposition, elle se fait avec toutes les composantes de la nation, notamment et les forces d'opposition qui convergent vers des points communs, indiscutables, et la société civile, rappelons-le, qui aujourd'hui connaît un certain bâillonnement par ce principe du prêt-à-penser politique. Donc les débats sont aseptisés, ne sont pas ouverts. Donc on n'a pas de débat de fond, preuve en est. Pendant la campagne électorale, on a parlé tout sauf du développement local, tout sauf des collectivités territoriales. On a parlé du 5e mandat, on a parlé ce que j'appelle des effets de diversion, pour pouvoir justement ne pas parler des vraies problématiques. Maintenant, l'alternance, il faut qu'elle s'établisse, il faut qu'elle soit édifiée, mais qu'elle soit édifiée avec et pour les enfants de l'Algérie. Donc aujourd'hui, cette conjugaison des efforts fera bouger les lignes. Notre participation, il ne faut pas se leurrer, on le savait pertinemment, mais pour nous, c'était aussi de démontrer factuellement, au su et au vu de tout le monde, même si le peuple algérien le sait déjà, que ce régime persiste et signe dans son mécanisme qu'il sait faire depuis quelques décennies. Mais j'aimerais revenir, si vous le permettez, sur l'intervention de M. Drahi, que je salue également au passage, au qui j'ai beaucoup d'estime. Quand il parle de l'immobilisme, cet immobilisme, qu'on se le dise, a été je dirais, consciencieusement diligenté et planifié par ce régime. Comment? Ce régime a excellé dans un facteur, et non des moindres, et dans lequel d'ailleurs, pourquoi il a réussi, c'est de faire l'apologie de certains facteurs. L'apologie, par exemple, de la métaphobie. La métaphobie, c'est la peur du changement, monsieur Djoudi. La peur du changement. Il a fait l'apologie de la peur de l'avenir. Donc il a créé, au fait, de facto, une société anxiogène, donc qui a peur du changement, qui est dans l'inertie la plus totale, donc l'immobilisme. Donc essayons de créer cette étincelle de changement à travers l'occupation du terrain, chacun à sa manière, mais en conjuguant, en convergeant nos efforts pour finalement défendre quoi? Pourquoi on est là autour de cette table aujourd'hui, M. Djoudi? C'est pour défendre l'intérêt commun qui est l'intérêt national, de faire valoir la voix du peuple. Pour une fois. Parce qu'aujourd'hui, le peuple algérien, c'est pas qu'il n'a pas démissionné, il est à même de comprendre les mécanismes. Sauf que quand vous êtes dans un pouvoir central, autoritariste, dans lequel le mot collectivité territoriale n'existe pas, développement local, encore moins, banni du vocabulaire politique, qu'est-ce qu'il attend de ces élections-là? Rien, M. Djoudi. Sofiane Djinal. La solution, si on peut dire, quelles sont les solutions pour s'en sortir? Alors, il y a des solutions à plusieurs niveaux. La solution la plus immédiate, et je pense que cette idée revient sans arrêt, c'est qu'il faut trouver un objectif qui arrive à mobiliser l'ensemble de l'opposition à ce système. Ce qu'a dit Hafez Daraji, est-ce qu'on peut le prendre? Absolument, c'est ce qu'il avait proposé. Il pense qu'en proposant un projet, ça reste trop vague pour mobiliser les gens, mais peut-être qu'il faut avoir le courage de s'entendre peut-être sur
un porte-voix, quelqu'un qui va se poser en alternative et avec un programme commun, probablement, qu'on pourrait tous défendre. C'est une idée à... Est-ce que cette personne existe? Parce que c'est Vous- des vraies vous savez- questions. C'est vrai que Oui, Badis dit que non, l'alternative, elle est là, mais l'alternative, elle n'arrive pas à mobiliser les Algériens. Cette Absolument. Pour le alternative, moment, il on n'y arrive a pas- à avoir des jeunes, faire des vidéos qui arrivent à mobiliser les Algériens, et des personnes politiques ou des partis d'opposition n'arrivent pas à mobiliser. C'est une réalité, Badis, on reviendra. Le fait est là que l'opposition n'a pas su s'entendre sur une action stratégique, sur des objectifs clairs. On n'a pas su s'organiser parce que le déséquilibre est là. Le pouvoir a en main l'ensemble de l'appareil de l'État, l'administration, les moyens de sécurité, l'armée, les finances, etc. Et donc, c'est très difficile. Vous venez en tant que citoyen et vous dites moi, je viens faire déplacer la montagne parce qu'elle elle bouche l'horizon des Algériens. Donc, c'est compliqué. Mais c'est faisable parce que, malgré tout, les Algériens sont fatigués de ce système, et puis ce système est condamné par l'histoire. Il est en décalage, il est en déphasage, il ne peut pas défendre les intérêts du pays, bien que probablement l'étranger n'est pas complètement extérieur à l'opération. Les pays partenaires, entre guillemets, de l'Algérie trouvent beaucoup de facilité à faire fructifier leurs intérêts en Algérie avec ce régime. Donc il faut s'entendre probablement sur une action forte et puissante. Si toute l'opposition algérienne crédible et sérieuse, donc là j'entends avec non seulement certains partis politiques, mais également la société civile, des personnalités connues, etc. Si on s'entend sur une figure qui peut porter le fardeau, parce que c'est un vrai fardeau, et qui peut éventuellement s'entendre avec l'ensemble de ces forces-là sur un programme commun, pourquoi pas? Il faut le faire. L'important est que les choses changent. Mais à moyen terme et à long terme, il est évident qu'il faut faire participer la population. Parce que, in fine, cette nation est-elle apte et capable à affronter les vrais enjeux qui nous attendent dans ce 21e siècle? Est-ce que nous sommes prêts aux grandes mutations? Vous savez très bien que devant nous, il y a des contraintes majeures. La première contrainte majeure est la gestion de l'énergie dans le monde. C'est pour l'Algérie aussi la gestion de l'eau. C'est aussi pour l'Algérie la maîtrise du numérique, des technologies actuelles. C'est aussi le climat qui change. C'est aussi les grands problèmes d'agriculture, d'industrie, etc. Alors, est-ce que nous, en tant qu'Algériens, nous sommes un peuple qui se prépare à affronter ces grandes mutations de civilisation, ou est-ce que nous sommes simplement là? Qu'il y a cette phobie, donc cette peur du changement. Bien sûr, c'est ce que d'ailleurs j'ai abordé dans un livre récent. Bien sûr qu'il y a des problèmes que nous devons surmonter à l'intérieur de la société. Il y a cette peur du changement, il y a cette façon de se recroqueviller toujours sur soi pour éviter, on a peur de l'extérieur. Il y a aussi vous pensez cette que le régime gestion. utilise cette peur quand il nous parle des années 90, quand il donne des exemples par rapport à des pays arabes comme la Syrie, la Libye? Incontestablement, le pouvoir est très cynique. Il est manipulateur. Il interdit, par exemple, il avait interdit dans la loi de parler des actes de terrorisme, et pendant très longtemps, il ne parlait plus de terrorisme, mais simplement des les malheurs du peuple. Mais lorsqu'il a besoin d'utiliser ça électoralement, il va balayer la loi, il balaye la Constitution et il utilise ce qu'il veut. Donc il ne faut pas, je pense, maintenant se plaindre du comportement du pouvoir. Le pouvoir, on sait ce qu'il est, on sait ce qu'il veut. C'est à nous, en tant qu'opposition, à savoir jouer à son niveau. C'est-à-dire, lui, il vous organise de la diversion, comme l'a si bien dit Sebadis. Il vous crée des abcès de fixation, il crée des discussions autour de certains points qui ne touchent pas fondamentalement à sa position, et il cache, il voile ses points faibles. Or, c'est à nous, en tant qu'opposition, de bien diagnostiquer le problème
sur lequel est assis le pouvoir. Le pouvoir a des points faibles très, très visibles. Il a à la tête un homme qui n'est plus en état de diriger. Le pouvoir est distribué de façon non seulement hors constitution, mais également en contradiction avec plusieurs centres de pouvoir. Il a vieilli, il est obsolète. Et bien, sur ça qu'il faut travailler, il faut qu'on élargisse notre base, il faut affronter, il faut renouveler notre classe politique, il faut présenter des visages nouveaux et avec ça, préparer d'une manière ou d'une autre ce changement. Très bien. Badis, dernier mot. Quelles sont les solutions donc? On parle d'une situation qui est très difficile, une crise multidimensionnelle. Quelles sont les solutions d'après vous? Écoutez, les solutions, encore une fois, sont prétendre avoir la science infuse, encore moins le programme adéquat ou le programme providentiel. Je dirais, toute modestie gardée, qu'il faut aller vers les fondamentaux. On a une manne qui est le peuple, effectivement. Le peuple doit être l'axe principal et central du débat. Il faut rétablir les débats de fond. Je vous rejoins effectivement sur, je dirais, être à la page de ce qui se fait dans le monde. On ne l'est plus. On a reculé de plusieurs années, Monsieur Djodi. Donc là-dessus, je pense que oui, en allant vers les fondamentaux, par voie de conséquence, nous pourrions à ce moment-là parler du numérique, parler des innovations. Mais encore une fois, nous sommes face à un régime stoïque, un régime qui se noie dans l'indifférence totale, la plus totale, parce qu'il bâillonne tout simplement tout débat qui essaie de sortir un peu des sentiers battus. Finalement, toute critique, même constructive soit-elle, on est très bien placés l'un et l'autre pour le savoir, à travers nos partis respectifs, que vous êtes taxés tout de suite de main étrangère, comme d'ailleurs il l'a si bien dit M. Draji. Donc nous ne pouvons pas construire un avenir collectif si nous sommes continuellement dans cet effet de suspicion. Donc le changement viendra par peut-être des sacrifices, je dirais, de toute la composante de la nation, et notamment le peuple algérien, qui doit se mobiliser, chacun à sa manière, chacun... et l'opposition aussi. Quand je dis la composante de la nation, bien évidemment, mais si vous voulez la base, le socle de l'opposition, l'opposition, elle tire d'où sa richesse, d'où son inspiration, elle tire d'où son programme? Du peuple algérien, des attentes du peuple algérien. Donc finalement... Mais pour l'instant, le peuple algérien ne suit pas cette opposition. Monsieur Djodi, je vais vous dire pourquoi. Cet immobilisme, très rapidement, cet immobilisme... Comment créer, donc, comment avoir aussi, le peuple algérien derrière une synergie que vous êtes en train de... Il faut créer un cataclysme. Il faut créer un cataclysme. Pour cela, on a besoin d'être continuellement sur le terrain en mobilisant ce qu'on pourrait, à chacun à sa manière et son échelle. Maintenant, juste, j'aimerais revenir sur votre question. Oui, effectivement, ce régime a bien compris cet immobilisme. Il en joue, preuve en est, et tout de suite, il met ce spectre de la main étrangère. Mais là où je veux en venir, monsieur Djodi, c'est que, quoi qu'il en soit, en revenant au socle de base, qui est une base saine finalement, le peuple algérien, qui lui s'est bien évidemment déconnecté, je dirais, quelque part, a pris de la distance, je dirais, pris de la distance. Ça s'explique par le fait que nous n'avons pas su, ou ce régime n'a pas su donner les vertus que mérite la politique. La politique aujourd'hui, l'exercice politique aujourd'hui en Algérie, et dans le monde d'ailleurs, devrait être le retour à la probité, à l'exemplarité, à l'éthique, et puis surtout au résultat. Le résultat que ce peuple algérien attend depuis des décennies. Je vous remercie beaucoup. On est arrivé à la fin de cette émission. Je voudrais juste remercier Soufiane Djilali, président de Jildadid, qui était avec nous. Badis Khnissa, représentant de Talaya Al-Hurriyat, qui est avec nous aussi. Et Hafid Daraji, commentateur à Bein Sport. Ya'takoum saha. Je vous dis, je vous retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Passez un très bon week-end. Salam alaikum wa rahmatullah.